on est dimanche, c'est 18h16. Je suis toute seule parce qu'en fait sur les coups de 4h vers l'heure du goûter, on est allé chez le conjoint de la femme qu'on a accueillie cette nuit, qui a une connaissance de John. Voilà, il avait fait les crêpes. Donc on est allé là-bas manger des crêpes. Moi par contre on est allé à deux voitures parce que j'avais pas envie de rester là-bas tout le temps. C'est déjà un petit peu particulier. donc voilà, j'ai passé une heure et demie là-bas, peut-être 2 heures. C'était sympa, les crêpes elles étaient très très bonnes. Mais voilà, là je viens de rentrer. Ce matin on s'est levé tard, ça fait du bien. J'ai pris ma douche, on a mangé. J'ai finalisé le montage de mon vlog. Et j'ai répondu à tous vos commentaires. Donc ça m'a pris toute l'après-midi. Mais c'était trop chouette d'avoir enfin pris le temps de vous répondre. Et voilà. Du coup là, ah si, j'ai commandé de la laine aussi. J'ai commandé de la laine. J'en ai pour 55 € de laine. Mais j'ai repris de la laine pour me faire un pull. Et puis pour faire les peluches là. Vous savez que je vous avais montré dans le livre tricot des peluches. Donc voilà, j'ai pris ça et donc voilà, je vais pouvoir me régaler. J'ai hâte qu'elle me soit livrée. Et puis là, du coup, peut-être que j'ai 2-3 petites choses à faire. J'ai du linge à plier. J'ai mes comptes à faire, ouais, c'est ça, mais c'est pas une petite chose. Mes comptes et aussi mes feuilles sécule à faire aussi. Mais avant toute chose, je pense que je vais appeler ma fille. Puisque je l'ai appelée hier, mais en fait, elle dormait déjà. Donc j'ai parlé à mon père, ça se passe très très bien, elle fait pas du tout de caprice, elle est merveilleuse, nanani nanana. Ma grand-mère elle m'a même dit si tu voudrais n'importe quoi, si tu voulais faire un deuxième enfant, elle me dit je suis pas sûre que tu arriverais à le faire mieux que Swan, tellement elle est parfaite quoi. Je dis bah punaise, avec nous c'est pas trop ça hein. Alors mon père il me dit c'est parce que vous êtes les parents, donc elle teste un peu plus avec les parents. Et mon père il me dit mais nous avec moi c'est de mieux en mieux. Je dis ah ouais bah moi c'est de pire en pire hein. Franchement elle est têtue cette gamina. Avec nous elle sait se faire comprendre. Le dodo c'est pas toujours ça. Alors que lui il la couche, elle dort direct, sans lumière, sans pleurs, sans cris. Je comprends pas. je lui ai dit à mon père tu vas finir par croire qu'on me ment quoi. Mais bon en gros ça se passe bien mieux avec mon père qu'avec moi. Tant mieux pour lui. Donc voilà, je pense que je vais l'appeler. Après je vais me mettre une petite série. Et je vais pas faire à manger ce soir parce qu'on a bien mangé là. Pas de carbo ce midi. Goûter là, j'ai mangé 4 crêpes au chocolat. Autant vous dire, enfin au chocolat au Nutella. Autant vous dire que c'est bien calorique tout ça. Donc là ce soir j'ai même pas faim. Et voilà, je vais peut-être faire mes comptes ou les feuilles sécu devant la série. Voilà, mais du coup, ouais, pour en revenir à cette histoire de la femme là, qui est très très gentille, elle a une 50aine d'années. Mais ouais, c'est des gens un peu... comment vous expliquer ça sans être... sans dénigrer ce genre de personnes là. Mais c'est... Bah, déjà, c'est une femme du voyage. Voilà, parce que John il a ses origines là. C'est une femme du voyage. Donc on n'a pas la même culture. Elle est très gentille, on s'est bien entendu, mais bon, tu sens qu'il y a des différences quand même. Et puis c'est des gens qui ne travaillent pas. Donc voilà, ils vivent un petit peu... j'aime pas employer ce mot-là, mais au crochet de la société. Et voilà, enfin, tu sens que t'as pas le... c'est pas la même chose, quoi. Tu viens pas du même milieu social. Mais très gentil, très gentil. Bref, allez, je file appeler ma fille. Je vous reprends pour faire un petit update, c'est 21h48. Je suis en plein dans les papiers là. J'ai zoomé sans faire exprès. Ouais voilà. Alors depuis tout à l'heure, j'ai appelé ma fille. J'ai plié mes 2 machines de linge. J'ai fait tous mes comptes. Donc il y a plein de paiements en retard là pour mon mois de novembre. Voilà, mais au moins je suis à jour et j'ajusterai au fur et à mesure en fonction de ce que chacun de mes élèves me déclare. Donc j'ai fait ça, j'ai envoyé des mails donc forcément à tous mes élèves pour qu'ils me déclarent, etc. Le chômage partiel, bon bref, tout ça. Et là je suis en train de remplir tout ça. J'ai fait 9 feuilles et il m'en reste encore pas mal. Je vais vous montrer un peu ce que ça donne.
Donc voilà, c'est des feuilles d'attestation de salaire pour le paiement des indemnités journalières. Je vous montre pas le haut parce que c'est la partie employeur, vous savez, donc c'est avec le nom, prénom, l'adresse, etc. C'est pas intéressant. Moi, ensuite, il faut que je remplisse à chaque fois mon nom, prénom, mon numéro de sécu, mon adresse, mon métier. Écrire professeur de piano, c'est trop long à chaque fois. La date du dernier jour de travail, la situation à la date d'arrêt, quand est-ce que je reprends. Il faut que je coche ici brut, que je rentre chacune des dates. Donc là, par exemple, je vais vous montrer pour ici. Là, ça va, c'est un nouvel élève. Donc je l'ai eu que 3 mois, septembre, octobre, novembre. Mais quand j'ai des élèves que j'ai depuis 1 an, ça va, j'en ai pas beaucoup, heureusement. Mais vous voyez, ça donne des cases comme ça à remplir, tous ces petits chiffres là. Mais quelle pénibilité. Mais je n'en peux plus. Donc voilà, je dois remplir tout ça. Et puis bien sûr à la fin signer avec le nom de l'employeur, etc. etc. J'en peux plus, j'en ai marre, c'est trop long. Et encore là je vous dis, j'ai pas toutes les feuilles. Sachant que pour le dernier mois de novembre, je peux pas le remplir encore parce que j'en ai plein qui ne m'ont pas déclaré, donc j'ai pas les chiffres. 5, 6, là j'en ai encore 6 à faire. De ce que j'ai en papier, hein. Mais bien sûr il y en a plein qui ne m'ont pas encore imprimé les feuilles, il y en a qu'il faut que j'imprime moi, donc il faudrait que je réécrive le lendemain. Là c'est ce que j'ai déjà, hein. Mais bon voilà, j'en ai encore peut-être une dizaine à récupérer auprès de mes employeurs et à remplir. Voilà. J'ai pas trop eu de week-end aujourd'hui, ce week-end à vrai dire. Heureusement que je travaille que 2 jours la semaine prochaine. Parce que franchement j'ai fait plein de choses. Hier je sais même plus qu'est-ce que j'ai fait hier. L'administratif ça me tue, mais vraiment ça m'énerve qu'on ait autant de choses à faire au quotidien, tout le temps. Alors je comprends d'un côté mes employeurs qui me déclarent pas tout de suite, je peux comprendre, on a tellement de choses à faire que c'est pénible. Mais bon, il y en a qui abusent un peu quand même. Mais c'est vraiment, ça saoule. Je peux comprendre que ça puisse saouler comme ça. Donc voilà, je vais continuer encore les 6 feuilles qui me restent là. 3, 4, 5, 6, ouais c'est ça. Il me reste encore 6 feuilles et après j'irai me coucher. John il est toujours pas rentré, je sais pas ce qu'il fait. Je sais pas où il est. Et en ce moment j'ai une poussée de boutons, j'en ai un là dans mon trou de varicelle. Si vous vous posiez la question, c'est un trou de varicelle ça. Quand j'étais plus jeune en fait, bah, j'ai eu la varicelle et je me rappellerai toujours, une fois j'étais en train de me le gratter ce bouton et j'étais en voiture et ma mère elle a freiné d'un coup en fait, sauf qu'avec l'ongle et le freinage et bien ça me l'a, je me suis enlevé la croûte de varicelle et voilà, c'est resté depuis. J'en ai même 2 autres de petits là. Donc c'est un trou de varicelle et j'ai un bouton, alors c'est la première fois que ça m'arrive, au bord du trou. Non mais c'est horrible, ça me fait trop mal. J'ai un bouton dans le sourcil, j'ai les 2 là, ça fait un moment, mais là ça y est, ils sont finis, là c'est plus que la fin. Enfin j'ai plein de petits, sur le menton là, de toute façon j'ai mes règles, voilà. C'est le premier jour de mes règles, peut-être que voilà ça s'explique. Mais ça me saoule, j'en ai à la racine des cheveux aussi là. D'ailleurs en parlant de cheveux, je sais pas ce qui se passe en ce moment. J'ai jamais eu de pellicule de toute ma vie. J'en ai jamais eu. Là ça fait 2-3 shampoings que je constate que j'ai des pellicules. Bon pas là mes cheveux ils sont propres. Mais là d'ici demain soir je sais pas pourquoi. Je sais pas ce qui se passe. Si vous savez, dites-moi. N'hésitez pas à me dire en commentaire. Parce que franchement je veux pas avoir des pellicules. Alors je sais qu'il existe des shampoings spécifiques. Mais pourquoi soudainement là tout d'un coup j'ai des pellicules alors que j'ai jamais eu ça? Je comprends pas. Vraiment, j'aime pas du tout ça, ça m'énerve. Ça m'énerve fortement. En plus d'avoir des cheveux blancs, maintenant j'ai des pellicules. C'est bon, faut arrêter là. J'en ai marre, je vais me mettre la boule à zéro et au moins on n'en parle plus. Franchement, mes cheveux, c'est la seule chose que j'aimais bien à peu près de chez moi. Et maintenant, même eux, ils partent en cacahuète quoi. J'en ai marre. C'est la déprime là, de toute façon. Au niveau de mes cheveux, j'en peux plus. Devant, là, j'ai envie de mettre des perruques, vous voyez. Comme ça, au moins, on voit plus tout ça. Sinon ouais, John il est toujours pas rentré, il fait la fiesta, c'est bientôt 10 h, demain il se lève, mais bon, c'est lui qui gère. Hein. Moi je me lève aussi, mais moins tôt que lui, je me lève plus tard. Allez, je vais vite finir ça et après je vais essayer de finir ma manche au tricot et après j'aurai fini le pull. Il me reste plus grand chose, il me reste ça à tricoter sur ma manche. Et donc j'aurai fini le pull, hier je l'ai fait tester à un collègue de mon pote là, qui s'appelle John aussi. Il est venu, il est passé hier vite fait et du coup je lui ai fait tester
et il lui va trop bien, je suis trop contente, j'ai trop bien réussi. Et là je vous reprends rapidement là juste avant de partir, on est mardi, hier j'ai travaillé toute la journée, aujourd'hui pareil sauf que je commence un peu plus tard mais du coup je finis aussi un peu plus tard. Je travaille de 11h à 18h30 et après c'est les vacances. Et après c'est les vacances, j'ai hâte. Surtout qu'aujourd'hui ce sont des élèves que, c'est pas que j'aime pas mais c'est que j'aime pas leur faire cours. Les élèves en eux-mêmes j'aime pas, c'est pas que je les aime bien mais c'est leur donner cours, leur faire cours que j'aime pas. Il y a quoi là? Ah, il y a une punaise. J'aime pas parce que ce sont des enfants de 6-7 ans, un autre petit de 11 ans qui veut pas jouer au piano. Ouais voilà, c'est principalement ça. Après j'en ai une ce soir, c'est une adulte, je l'adore. Et celui par qui je commence aussi c'est un étudiant donc il est sympa. Mais c'est les cours du milieu là. Courage à moi-même. Et hier j'ai récupéré mon bébé d'amour. Elle m'avait trop manqué, ça m'a fait trop plaisir de la revoir. Elle a été bien gâtée par ses tontons et tout, ses grands-parents. Elle a reçu plein de livres, des jouets, des chocolats, plein de choses. Et du coup là elle est habillée, je l'ai mise en petite robe bleue, elle est trop belle. Tu montres ta tenue Swan? Fais voir, montre-moi. Waouh, la jolie robe, baisse le bras. Baisse le bras. Waouh, la jolie robe. J'ai mis le petit serre-tête dans les cheveux aussi. Et tu le finis ce biberon là? On va y aller. Allez, bois, igloo. La coiffeuse elle a tout réégalisé. Ses cheveux derrière ça fait joli. Je sais pas pourquoi ses cheveux ils sont raides. Il y a juste au bout il boucle. Sinon je sais pas pourquoi mais enfin si j'imagine je sais pourquoi. Hier je me suis nettoyé les oreilles avec un coton-tige. Et je pense que j'ai dû créer un bouchon sur l'oreille droite parce qu'en fait hier ça commençait à me... J'étais à mon dernier cours de piano hier et ça commençait à me lancer. J'entendais de moins en moins le piano. Et ça me lançait, ça me faisait de plus en plus mal. Et le soir je suis arrivée vraiment, quand je suis rentrée à la maison, j'entendais mon cœur battre dans mon oreille, ça faisait poum poum et ça me faisait mal. Alors j'ai pris un Doliprane sachant que j'en avais pris un aussi dans la journée parce que j'avais trop mal au ventre à cause de mes règles. Et j'en ai repris là le soir du coup parce que j'avais trop mal à l'oreille et ça s'est calmé. Et là ce matin pareil je me suis levée, j'ai encore l'oreille bouchée mais j'ai plus mal. Donc c'est déjà une bonne chose. Il faut pas que j'oublie, tiens je vous en parle, je vais le mettre dans mon sac tout de suite. De prendre des Doliprane avec moi parce que hier j'ai dû demander à un élève à moi de m'en donner un quand j'avais mal au ventre. Là voilà, je vais prendre la petite boîte avec moi si jamais mon oreille elle me relance ou si jamais c'est mon ventre qui me relance. Sachant que j'ai une grosse journée aujourd'hui donc il faut que je tienne le coup jusqu'à ce soir 6h30. Ah oui sinon je vais vous poser parce qu'on m'a encore offert plein de chocolat. Et j'ai pas 36 millions de mains donc je vais vous poser là comme d'habitude. Voilà, alors on m'a encore offert des Ferrero Rocher mais vous voyez la moitié de la boîte est déjà partie. Non bébé on va y aller. On m'a offert encore des petits chocolats gel de Bruges, donc trop sympa. Des petites sucettes comme ça. Et des autres petits chocolats comme ça. Bon, franchement cette année je crois que j'ai jamais été aussi gâtée en chocolat par mes élèves. Et j'ai même eu une boîte de biscuits de Noël fait par mon élève qui est au lycée. Elle les a fait elle-même. J'en ai déjà mangé parce qu'en fait j'ai eu mon cours hier avec elle entre midi et 2, j'avais trop faim, j'avais pas mangé. Du coup j'ai mangé la moitié de la boîte mais elle m'avait rempli la boîte. Vous voyez, de plein de petits biscuits faits par elle-même, donc encore plus touchant quoi. J'ai des élèves en or cette année, vraiment, chaque année je reçois plein de chocolat mais alors là cette année encore plus que d'habitude quoi. Non bébé, je range, c'est à maman ça. Bon, nous sommes mercredi. C'est 13h10. Ce matin je suis allée faire les magasins parce que j'avais 2-3 cadeaux de Noël à faire avant le jour J quoi. Parce que aujourd'hui on est donc mercredi et Noël c'est demain. Je suis à la bourre comme d'hab. Souvenez-vous j'avais cousu cette petite bouillotte sèche là pour John. Je comptais lui offrir pour Noël. Sachant que pour Noël on veut s'offrir un cadeau commun. On veut se racheter une table, des chaises et des luminaires. Donc voilà, comme c'est des dépenses qu'on aurait faites dans tous les cas, on s'était dit qu'on allait les faire pour Noël. Mais j'avais quand même envie de lui faire vraiment un tout petit truc. Donc je lui avais cousu cette petite bouillotte sèche. Sauf qu'en fait il est allé aider au déménagement des parents de ma meilleure amie qui et la maman c'est une très bonne couturière. Et en fait elle lui a donné
des bouillottes sèches. Donc ça c'est la mienne. John il a la sienne avec un motif bleu avec des étoiles blanches. Et donc elle lui a offert une bouillotte sèche, mais 10 fois meilleure que la mienne. C'est-à-dire que à côté c'est rikiki. Non pas en taille, en termes de taille, parce que bon après la taille vous choisissez vraiment ce que vous avez envie de faire. Mais c'est juste que elle c'est super bien mieux cousu que moi. Bon il y a une housse déhoussable aussi comme la mienne, avec des petits boutons. Donc, vous enlevez la housse si vous voulez la nettoyer. Et en fait à l'intérieur, bon, déjà elle a pas mis du riz comme moi, elle a mis des graines de lentilles ou je sais pas trop quoi. Et en fait elle a compartimenté chacun des endroits où elle a mis les grains. Et c'est vraiment modelable comme on veut quoi. Alors que moi c'est un peu difforme quoi. J'ai vraiment... Attends, oui. J'ai fait deux sections où j'ai un bout de... Il y a une section de riz là et une autre section de riz là avec une couture au milieu. Mais là, elle a vraiment fait les choses super bien quoi. Donc, elle a fait 3 bouts comme ça. Un bout là et un bout là. Le tout réuni en un. Donc c'est 10 fois plus malléable. C'est 10 fois plus positionnable sur le corps et c'est bien mieux. Elle est bien mieux cousue que moi. Avec des doublures, etc. etc. Donc, cadeau en doublon. Je me suis dit que ça finalement je vais l'offrir à quelqu'un d'autre. Et donc je me suis retrouvée sans rien pour Jonathan pour son Noël quoi. Donc comme j'avais envie de faire un petit peu de couture quand même, je suis allée... alors tout d'abord ce matin on est allé chez Jules parce que j'avais besoin d'acheter des jeans pour mon frère. Ça sera son cadeau de Noël, donc je lui ai pris des jeans basiques, un jean noir et un jean bleu chez Jules. Là ça s'est très bien passé avec, parce que là il faut savoir que j'ai les 2 gamins là. Ça s'est très bien passé. Après on est allé à Comboire, c'est un autre centre commercial mais ouvert à côté de Grenoble. Je suis allée d'abord acheter des croquettes pour Jono parce qu'il en avait plus, donc il y avait une promo donc j'ai pris 2 paquets, donc ça c'était fait. Ensuite on est allé à Mondial Tissu parce que du coup j'ai envie de lui lui coudre un sac. Et donc je lui ai pris un simili de cette couleur là. Voilà, c'est la première fois que je couds. Je vous dis, je couds des petits trucs comme ça vite fait. Je suis pas une pro encore. Hein. J'ai cousu une fois une trousse, c'est tout. Donc là, je me lance dans un gros projet. Donc j'espère que ça ira. Donc j'ai pris du simili de cette couleur là, voilà, pour lui faire un petit sac de sport. J'ai pris donc une doublure noire toute simple, hein, la moins chère possible. J'ai pris une sangle du coup pour mettre par-dessus le tissu. Voilà, j'ai trouvé un tuto sur YouTube. On va essayer de le suivre. J'ai pris des petits mousquetons comme ça sur demi-lune. Et qu'est-ce que j'ai pris? J'ai pris ça pour Noah parce que j'ai passé devant et comme je vais faire de la broderie aussi cet après-midi, et bien il va faire de la broderie avec moi, sauf que lui c'est sur canvas quoi, donc ça sera déjà tout dessiné, il y a les fils dedans et tout, donc je vais lui apprendre, ça va lui faire une petite activité. Ça coûtait 7,99 €. Bon, j'ai pris forcément une grande fermeture éclair de 60 cm. Et j'ai également pris des aiguilles pour machine à coudre, mais spécial cuir. Je sais plus si j'en avais ou pas. Donc j'en ai racheté, elle coûtait 3 € et quelques. Donc voilà. Et étant donné que c'est un gros projet couture et que je sais pas si je vais avoir le temps de le faire entre aujourd'hui et demain, sachant que j'ai un autre projet couture, je suis également allée à King Jouet. Bon alors déjà, attendez, j'ai pas fini, je m'éparpille un petit peu. J'ai aussi pris ce simili pailleté en fait... chez Mondial Tissu parce que j'ai une autre idée, je vais faire une trousse là pour la copine de mon frère. Donc j'avais déjà un bout de tissu et j'avais envie de le combiner avec un autre tissu, donc j'ai pris un simili. J'espère que ça va bien aller avec. Et puis au pire c'est pas bien grave. Et pendant le magasin ça a été juste horrible là. Les 2 gamins ils m'ont fait virer, surtout ma fille, mais des crises et des pleurs. Et elle écoute pas. Mais c'est un monstre cette gamine. Elle écoutait rien, elle a fait que crier, pleurer parce que madame elle voulait pas venir, parce que madame elle voulait ci, parce que madame elle voulait ça. Oh, j'avais l'impression d'être dans une émission de télé là, elle est tellement vraie que vous voyez à la télé avec les enfants roi là. J'avais l'impression d'être ça. Mais elle m'a fait honte, mais mourir de honte en fait pendant le magasin là. À hurler, et quand je vous dis des cris, on aurait dit qu'on était en train de... une truie en train de se faire égorger quoi. Horrible, horrible, je sais pas pourquoi j'ai tout fait, je lui ai crié dessus, je lui ai donné une fessée, je l'ai abandonné dans le magasin, bon, abandonné c'est un grand mot, je l'ai laissé là, je l'ai laissé toute seule avec son frère, je l'ai prise avec moi, je lui ai tenu la main, je lui ai expliqué, j'ai dit les choses calmement, en criant, et il n'y a rien qui faisait, je sais pas quoi faire. Là c'est l'éducation qui commence à
à rentrer en ligne de compte et j'y arrive pas, je sais pas. Pourtant avec mon père ça se passe super bien, il a eu tout le week-end là pendant 4 jours, il est descendu dans le sud, il m'a dit tu peux, c'est de mieux en mieux. Ma grand-mère elle m'a même dit si tu voulais faire un deuxième enfant je suis pas sûre que tu arriverais à faire mieux qu'elle tellement elle est parfaite quoi. Mais moi c'est de pire en pire, elle m'écoute pas, elle crie, elle me répond, ça a été un calvaire, ça a été un calvaire. J'avais beau ensuite je me demandais même pourquoi elle pleurait, des fois je lui dis pourquoi tu pleures et elle me répondait même pas, je savais même pas ce dont elle avait envie. Ça m'a saoulé, ça m'a saoulé. Alors après je savais que je devais aller à King jouer, je me suis dit oh là là mon dieu, là ça va être en mode flash. Je savais ce que je voulais, heureusement, parce que si j'avais traîné alors là je crois que je me serais tiré une balle. Mais là je savais ce que je voulais, donc je suis allée direct dans le rayon, je savais où c'était, j'ai foncé, mais déjà dans l'entrée du magasin déjà, moi je veux ça, moi je veux ça, moi je veux ça. Madame elle voulait tout. Et j'ai dit non t'es vilaine avec moi, tu mérites pas. Donc je ne t'offre rien, de toute façon je comptais rien lui offrir, je suis pas du genre à lui, dès que je rentre dans un magasin lui acheter un truc, parce qu'après il s'habitue trop et déjà là je le fais pas, elle fait des crises. Alors si je le faisais et qu'un jour si je dis non après, elle va pas comprendre, donc c'est sûr elle va faire des crises. Mais là ouais j'ai foncé dans le magasin, bon ça a été un calvaire. Je veux ça, je veux ça, je veux ça. Arrivé à la caisse, vous savez il y a plein de petites babioles qui traînent devant les caisses et tout. Ah je veux ça, je veux ça. Elle voulait tout, dès que je lui disais non, ah bah je veux ça, non, ah bah je veux ça, ah, non, bah je veux ça. Et je suis sortie, ça m'a saoulé. Bon bref, du coup j'ai trouvé ça pour John, un jeu de cartes à 2. C'est ce jeu de 2 à 8. Non c'est pas pour toi Swan. J'en ai entendu parler sur la chaîne de Marion Caméléon. En fait ça fait un moment que je le vois passer ce jeu. Et là la dernière fois dans le vlog de Marion Caméléon, et elle jouait à ça et elle disait que c'était pas trop mal. Donc allez, je me suis lancée là-dedans, j'ai pris ça. Donc voilà, alors il aura un petit truc. Et puis si je réussis à coudre le sac, il aura ça en plus. Et à Mondial Tissu, j'en ai partout là. À Mondial Tissu, comme c'était le mois de mon anniversaire, ben, j'avais 10%. Donc ça c'est chouette. Ça c'est chouette. Donc j'ai plus qu'à emballer tout ça. Tiens Noah, c'est pour toi, tu vas pouvoir commencer. Et moi il faut que je fasse la broderie sur la trousse de la copine de mon frère qui s'appelle Emma. Donc je vais coudre son prénom sur le tissu que j'ai. Et après je vais essayer de assembler ce tissu là avec le bout de tissu, l'autre tissu. Bon bref, je vais faire de la couture quoi aujourd'hui. Sinon là je vous ai posé sur un carton que j'ai reçu. Donc c'est la laine que j'ai commandée là récemment. Et ça y est, je l'ai reçue dans ce carton. Donc je vais ouvrir, voir un peu les couleurs si... parce que vous savez les couleurs sur le site internet des fois elles ressortent pas exactement pareil qu'en vrai. Donc je vais voir si les couleurs me conviennent. Les cartons remplis de laine comme ça, j'adore. C'est même pas de la laine, c'est du coton que j'ai pris. Sauf ceux-là, ça c'est de la laine que j'ai pris pour me tricoter un pull. C'est la même laine que j'ai pris pour tricoter le dernier pull là que j'ai fait, que je vous ai pas montré d'ailleurs. Elle est toute légère, bien aérienne et tout. Et la couleur me plaît bien, donc ça c'est chouette. Et toutes les petites pelotes comme ça, c'est pour tricoter les peluches. Donc j'ai pris du orange par exemple pour faire le renard. Moi je suis contente, les couleurs a priori ont l'air de pas mal me plaire. J'ai pris de quoi faire 3 peluches et leurs vêtements normalement. J'espère que le compte est bon. Bon, on est le lendemain, je vous reprends pour clôturer le vlog. Je vous ai pas repris parce que hier soir on a reçu un peu une mauvaise nouvelle. Le beau-père de John il a des problèmes de santé, il est à l'hôpital là. Donc voilà, on a reçu de très très mauvaises nouvelles. Donc ça voilà, on va pas passer un super Noël cette année. Bon hier j'ai quand même avancé dans ma broderie, j'ai fait ça. Donc j'ai brodé tout le prénom de Emma, qui est la nouvelle chérie de... Enfin la nouvelle, comme s'il en avait 40. La chérie de mon frère. Donc oui, il y a toute la broderie derrière. Et voilà, j'ai fait ça. J'ai coupé les bouts de tissu. Donc il y aura... Le haut de la trousse sera comme ça. Et en bas, ça sera en simili pailleté. J'ai la fermeture. Enfin voilà, là il faut que je m'attelle à faire ça. Voilà, j'espère que ce vlog vous aura plu. Il sortira Noël, ça sera déjà passé, mais je vous souhaite quand même de passer de très très bonnes fêtes de Noël, de profiter de votre famille, de bien manger, de bien vous régaler et tout. Nous on va certainement manger des huîtres, des escargots, des coquilles Saint-Jacques, du saumon, du foie gras, enfin voilà, toutes ces genres de petites choses qu'on adore pour Noël. J'espère vraiment que ouais, vous allez bien profiter, que vous allez bien gâter votre famille, que voilà, profiter des moments avec eux. Et vraiment c'est très important avec la nouvelle que nous on a eue hier. Voilà, je peux que vous souhaiter ça, de profiter de chaque instant
de votre famille. Voilà, allez, je vous fais de très gros bisous et puis à dimanche prochain. Salut!